L'objectif de ce soir, c'est Argenta. La semaine dernière, on a fait la forêt de Jade. Donc ce soir, gros live. J'ai prévu bien 2 heures, je pense, minimum, je pense. Et on a prévu battre Pierre, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Uchi no Pokémon yoso mono dakara kimuzukashi yo. Ah oui, notre Pokémon est yoso mono, je pense que ça veut dire échanger, là, ici, il me semble. Je pense que c'est ce qu'il sous-entend. Notre Pokémon est échangé, donc il est un petit peu difficile. Yosomono tenoa. Ah voilà, merci. Il me définit après ce qu'est un Yosomono. Yosomono tenoa hito to koukan shita Pokémon da yo. Donc ce qu'on appelle des Yosomono, ce sont des Pokémon qu'on a échangés avec des gens. Sodatsu no wa hayai ga. Les élever est rapide. Oui, effectivement, les Pokémon gagnent plus rapidement en expérience. Mais chikara no nai trainer no yu koto wa kikan. Mais ils n'écoutent pas ce que disent les dresseurs inexpérimentés. Hop. Notre verbe aru, ça peut vouloir dire, notamment, posséder, avoir. Absolument, la forme en bas, elle est hyper simple. Cette forme. Vous prenez votre terminaison en E. Hein, vous savez que les verbes à la forme dictionnaire en japonais finissent par E, par le son E. Ok. Par exemple, on va reprendre l'exemple avec le verbe utae de tout à l'heure, chanter utae, ok, utae, ça finit par E, et vous mettez le son E, vous le remplacez par eba, ok, donc par exemple, et ça va vous donner du conditionnel, donc un si, ça est, c'est ce qu'on appelle une particule d'emphase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une particule qui va permettre de mettre en valeur ce qu'on veut dire, de renforcer ce qu'on veut dire. Et en gros, là, dans un contexte avec une phrase au conditionnel, ça va nous faire un si seulement. Badji sae areba, badji sae areba. Si seulement j'avais un badge. C'est. Alors, c'est pas froid. Souvent, il y a beaucoup de débutants, quand ils veulent dire « Ah, il fait frais, genre il fait 15 degrés, 10-15 degrés », ils disent « Samue ». Mais Samue, c'est vraiment froid, on se les pèle, quoi. Là, j'ai mis un pull. Là, c'est Samue, par exemple. C'est plus, il y a une petite brise. C'est entre froid et bon. Vous voyez, il fait frais. Attention. Donc ça peut être un adjectif, si vous ne l'avez pas encore et que vous êtes débutant, ça peut être un adjectif très cool à noter pour vous parce que, voilà, c'est du basique et ça permet d'avoir un peu plus de vocabulaire que juste Samui froid et Atsui chaud, quoi. C'est un peu, ça nuance un peu plus. Watashi no furi-chan, mon papillusion. Donc, watashi, c'est je, pronom de la première personne. Furi, donc c'est papillusion, je pense. Tiens, là c'est un petit suffixe qu'on va mettre parfois, voilà, par exemple après les noms d'enfants, d'amis très proches ou d'animaux, pour donner un côté un petit peu affectueux, un côté un petit peu mignon, ok? Et la particule no que vous avez là au milieu, watashi no furi-chan, non, là ici, c'est une particule qui va marquer la possession, ok? Alors ça va dépendre des cas. Des fois ça va pas marquer la possession. Ok. Pas toujours. Des fois, c'est plus abstrait que ça. Mais là, pour le coup, c'est une particule qui permet de marquer la possession. Ok. Gardez en tête que c'est pas que ça, parce que sinon, quand on va se retrouver face à des cas où il n'y a pas vraiment une notion de possession directe, parfois, on va passer un peu à côté de la traduction, on va pouvoir être un petit peu étonné, on va dire. Là, c'est vraiment une question de possession, donc nous, on va rester là-dessus. Watashi, je, particule de possession, papillusion. Donc en fait, watashi no furi-chan, c'est mon papillusion. Ishoni. Ok? Ishoni, ça veut dire ensemble. Ok? Ensemble. Ensuite, on a le verbe aruku. Aruku, ça veut dire marcher. Ok? Donc, ishoni aruku, marcher ensemble.
Là, comme vous voyez, le verbe aruku, il est en ce qu'on appelle la forme en te, ok, plus iru. Teiru. Teiru, il faut que vous mettiez votre verbe à la forme en te, ok, donc là en l'occurrence aruku, à la forme en te, c'est aruite. Le ku devient ite, ok, aruku, aruite, aruite, aruite. Et vous rajoutez iru. Aruite iru, aruite iru, aruite iru. Ça, là ici, ça va dépendre du contexte, mais là ici, c'est en train de. C'est être en train de, c'est quand on est en train de faire quelque chose. Donc là, ishoni aruite iru. Là, comme vous le voyez, elle, c'est écrit aruiteru. D'ailleurs, hein, le i a tendance à sauter à l'oral. Aruiteru, c'est on est en train de marcher ensemble. Là, vous voyez juste après la particule to. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un to de conditionnel automatique. C'est pour dire que quelque chose, ça se traduit souvent en français par quand. Quand je fais ceci, il se passe automatiquement cela. Et c'est souvent un conditionnel automatique, quelque chose sur laquelle un conditionnel automatique ou quelque chose d'incontrôlable. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez. Par exemple, qu'est-ce que je réfléchis. Par exemple, osake o nomu to, quand je bois de l'alcool, nemuku naru, ça me rend fatigué, je tombe de sommeil, je suis fatigué. Vous voyez, on n'a pas d'emprise là-dessus. Même si on aimerait ne pas être fatigué, bah, quand on se met à boire de l'alcool, tac, c'est incontrôlable, on tombe de fatigue. Ok, il y a ce truc-là. Souvent, on va le traduire par quand. Ici, ok. Donc là, aruite iru to, quand on est en train de marcher ensemble avec mon papillusion. Donc elle nous dit, je rappelle, hein, oh mon papillusion, ishoni aruite iru to, quand on marche ensemble, quand on est en train de marcher ensemble, automatique, et automatiquement, c'est pas elle qui le demande. C'est pas elle qui dit à Mystère, va me chercher ça. Mais quand on marche ensemble, de temps en temps, j'ai rien demandé, mais automatiquement, tamani, de temps en temps, dorgu mitsukeru, il trouve des objets. Et d'ailleurs, elle aurait pu s'arrêter là, la fille. Elle aurait juste pu dire dorgu mitsukeru. Mais le fait qu'elle rajoute mitsukete kureru, ça sous-entend qu'elle est super contente que Misterbe lui trouve des objets. Elle n'a rien demandé, il lui trouve. C'est pour marquer de la gratitude, de la reconnaissance envers Misterbe qui lui attrape des objets. Si elle disait juste dorgu mitsukeru, ce serait juste il me trouve des objets, point. Vraiment j'ai dit quoi, papillusion, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Papillusion, hein, je parle de papillusion, excusez-moi. Si elle avait juste dit dorgu mitsukeru, ce serait juste il me trouve des objets, point. En fait, hein. Il me trouve des objets, point final. Alors que mitsukete kureru, c'est vraiment il me trouve des objets et franchement ça me fait super plaisir, je suis trop contente qu'il me trouve des objets. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la meilleure scène du jeu? Après ça on peut vraiment juste, on peut arrêter le jeu en fait. Bien. Incroyable, écoutez-moi ce cri. Écoutez-moi ce petit cri là. Regardez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, attention. Mo yadon-san tara komatta wa ne. Oh là là, qu'est-ce qu'il me cause du souci, mon Ramolos? La forme conditionnelle, on va la mettre sur les adjectifs aussi. Ok, donc on va voir un peu ce qu'on appelle des règles de flexion, des règles de conjugaison, entre très gros guillemets, à apprendre pour les adjectifs aussi. Ça, en vérité, une fois que, je dis pour les grands débutants, mais une fois qu'on est habitué, ça se fait tout seul. Le japonais, c'est très régulier, donc il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Mais voilà, c'était pour vous faire une petite introduction. Pour les adjectifs en i, le i va disparaître. Le i des adjectifs va disparaître. Et à la place, on va le remplacer par kereba. Et ça va transformer notre adjectif en conditionnel. Je donne plusieurs exemples. On a vu tout à l'heure suzushi, frais. Bah voilà. Suzushi, ok. Le dernier i, suzushi, le dernier i, on l'enlève et on met kereba à la place. Suzushi kereba, s'il fait frais.
Vous avez vu? Suzushi, frais, il fait frais. Suzushi kereba, s'il fait frais. Par exemple, on va prendre froid. Samui, samui, samui. Il fait froid, il fait très froid. Samukereba, s'il fait froid. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? Voilà. Atsui, chaud. Atsui, il fait chaud. Atsukereba, s'il fait chaud. Ok. Et on a un petit adjectif qui est l'adjectif i, que vous connaissez certainement déjà. Ok. Qui veut dire bien, bon. Ok, jusque là ça va, je pense que c'est un adjectif que tout le monde connaît, quasiment. Je pense, normalement, hein. Bien, bon, en tout cas si vous ne le connaissez pas encore, c'est un des tout premiers. C'est un des tout premiers adjectifs que vous allez apprendre. Bien, bon, ok. Et comme le dit Gitoun, effectivement, en fait, i peut se dire aussi yoi. C'était sa version ancienne. En japonais, moins moderne. En japonais, plus classique. À la base, on disait yoi, ok, mais la langue ayant évolué, maintenant on dit i. Ceci étant, il se trouve que pour i, quand on doit faire des flexions, quand on doit le conjuguer, entre guillemets, le mettre au passé, le mettre au négatif, le mettre au conditionnel, on va prendre sa base, son radical ancien. Donc là, un débutant qui découvre la forme en Eva, avec i, on enlève i, on met kereba. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire ça. On a envie de dire i kereba, si c'est bien. Et non, surtout pas. Surtout pas, ça c'est une faute. C'est une faute de langue. Comme on doit prendre la version ancienne de i, eh bien en fait, on prend yo i, pas i. I c'est moderne, yo i c'est ancien. Yo kereba. Et yo kereba, ça nous donne si c'est bien. I, c'est bien. Yokereba, si c'est bien. I, c'est bien. Yokereba, si c'est bien. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Si c'est bien. Et en fait, maintenant qu'on a ça, donc là, elle nous dit quoi? Elle nous dit Ara, anata, moshi yokereba. Et toi, si c'est bien. Et là, vous avez vu, là, en français, ça marche pas du tout. Il se trouve que yokereba, du coup, que je vais vous renoter comme ça. Même si littéralement ça veut dire si c'est bien, en fait c'est une expression toute faite en japonais qui permet en fait de dire, notamment quand on va demander un service à quelqu'un, si ça ne te dérange pas, si ça te va. Onegai, c'est une demande, ok? Kiku, c'est... Ça veut dire plein de trucs différents. Ok, mais là c'est plutôt... Je vais changer de couleur. Enfin d'abord on va changer de couleur, je vais changer de couleur. Hop. Kiku c'est... Écouter. Là ici, hein. Kiku, écouter. Vous vous rappelez tout à l'heure on a vu verbe formanté plus kureru. Vous vous rappelez? On a vu faire verbe formanté kureru pour dire que on ressentait de la gratitude envers quelqu'un qui nous faisait une action, qui nous faisait quelque chose. Vous vous rappelez, c'était avec Mystère, Mitsukeru. Mitsukete kureru. Il m'apporte des objets, il me trouve des objets. Ok? Il se trouve que cette forme en tekureru, si vous la mettez au négatif, ça vous permet de faire une demande, de donner un ordre un petit peu détendu. Un ordre un petit peu à la fois détendu mais un petit peu directif. C'est en gros, voilà, est-ce que tu pourrais pas faire ça pour moi? Vous voyez, en français on le traduirait comme ça en fait. Donc là ici, moshi onegai, ma demande, kiku, écouter, kiite kurenai, tu voudrais pas écouter ma demande? S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, moshi yokereba, si ça ne te dérange pas, onegai kiite kurenai, tu ne pourrais pas écouter ma demande par hasard, s'il te plaît? Pour les très grands débutants, vous pouvez vous dire que ce tekurenai, c'est une version, un ordre détendu, et je vais rajouter informel, c'est familier, hein. Donc attention avec qui vous l'utilisez, mais si vous voulez, c'est un équivalent plus détendu, plus relâché, un peu amical, plutôt informel, de te kudasai. Peut-être que vous, si vous êtes très grand débutant, vous connaissez probablement peut-être la forme en te kudasai.
Onegai kite kudasai. Mais déjà, te kudasai, c'est directif, un peu autoritaire, c'est écoutez-moi, tu vois, vous voyez. Et surtout, c'est poli. C'est de l'honorifique. C'est très poli. Te kurenai, c'est un peu la même veine, c'est un peu le même style. On retrouve une forme en T, hein, voilà, le verbe se ressemble beaucoup. Hein, kudasai, kurenai, bon là, ça se ressemble beaucoup à l'oreille, mais c'est détendu. C'est informel. Onegai kite kudasai. Écoute-moi, écoute ma demande, poli. Onegai kite kurenai. Tu voudrais pas écouter ma demande pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu voudrais bien écouter ma demande? Hakubutsukan. C'est un musée. Ok? Hakubutsukan. C'est le bâtiment qu'il y a derrière, qui est à droite. Hakubutsukan. Korekara, c'est genre là, maintenant, là, à partir de maintenant. Nibi Hakubutsukan. C'est un musée, attention, c'est pas un musée d'art. En général, c'est un musée d'un peu tout sauf des beaux-arts en fait. Donc souvent un musée d'histoire, un musée de sciences, ça dépend un peu du contexte. Mais en général, dans les musées d'art, ça va plutôt être bijutsukan. En général, ok. En japonais, on fait la distinction entre les deux. Hakubutsukan, c'est plutôt un musée, voilà, encore une fois, de sciences ou quoi. Tout en sachant que là, si je me rappelle bien, c'est un musée avec sur la planète, l'espace, justement. Ah tiens, Yuliane elle dit oh tu tombes bien, est-ce que je pourrais te demander un service par hasard? Voilà, bah c'est exactement ça, ouais. Histoire naturelle. Théo, c'est plus large que ça. Hakubutsukan, c'est vraiment tout type de musée qui ne sont pas des musées d'art en fait, la plupart du temps, même s'il y a quelques exceptions. Donc ça peut être des musées d'histoire, des musées de sciences, voilà. C'est musée un peu au sens large en vrai. Korekara, à partir de maintenant, là tout de suite, là maintenant, Nibi Hakubutsukan, donc le musée d'Argenta, ni particule ni là pour marquer la destination au musée d'Argenta. Ikitai indakedo, c'est aller, ok. Et si on met, alors, si on met la forme en taille, ça se construit super facilement. Vous prenez votre forme en masse, ok. Donc là, avec iku, ça va donner ikimasu, ok, ikimasu. Vous enlevez votre forme en masse. Vous enlevez votre masse, ok, je le fais. Vous enlevez votre masse et à la place, vous mettez tai. Tai, ok. Je vais vous donner des exemples après. Hein. Ça va nous permettre d'exprimer je veux faire ceci, je veux faire cela. Vous prenez votre verbe à la forme en masse, vous enlevez le masse, vous mettez tai, ok. Par exemple, ikimasu, aller. Ikitai, je veux aller. Tabemas, manger. Tabetai, je veux manger. Ok, vous faites ça pour tout. Hein. Nomimas, je bois. Nomitai, je veux boire, etc., etc. Ok, donc là elle nous dit Korekara nibi hakubutsukan ni. Donc là à partir de maintenant, au musée d'Argenta, ikitai, je veux y aller. Là, si vous êtes faux débutant, vous avez probablement déjà entendu ça. Quelqu'un qui fait une phrase dakedo. Et souvent, on a un peu de mal à le traduire en français. Et en tant qu'apprenant francophone, on a du mal à l'utiliser, ce dakedo, parce qu'en français, on n'a pas ça. Mais en japonais, quand vous allez présenter une situation, notamment pour faire une demande, pour apporter un sujet de conversation sur la table, vous allez finir votre phrase par dakedo. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Korekara nibi hakubutsukan ni. Korekara, à partir de maintenant, Nibi Hakubutsukan ni, au musée d'Argenta, ikitai indakedo, j'aimerais y aller, mais c'est pas très joli en français, mais ikitai indakedo, j'aimerais y aller, virgule, et voilà, elle nous présente le sujet, elle nous présente l'objet de sa demande. Yokattara chotto no aida Yadon-chan mitete kurenai? Tu pourrais pas le surveiller un petit peu pour moi? Oui, ii desu yo. Mais bien sûr. Maintenant, objectif du live, on vole Ramolos, bien sûr. Il y a plein de manières différentes de dire merci en japonais aussi. Et si vous voulez sortir un peu du carcan du arigato un petit peu à toutes les sauces, vous pouvez dire à la place tasukaru dans certains contextes. Arigato, c'est vraiment, ou arigato gozaimasu. Attention, si vous ne connaissez pas la personne, si vous avez une relation un peu distante avec elle, si vous n'êtes pas amis, si vous n'êtes pas de la même famille, si vous avez un grand écart d'âge, etc., ou une position sociale un peu différente, employé versus chef d'équipe par exemple,
Attention, faut pas oublier le gozaimasu. C'est très important. C'est ce qui va rajouter la politesse. Mais voilà, vous avez compris. Arigatou gozaimasu, c'est vraiment le merci de base. On va dire, c'est vraiment le merci qui passe dans plein de situations. Mais si vous voulez dire merci dans le sens, ouais, ça me sauve un peu la vie, quoi. Presque, c'est un peu exagéré dit comme ça, mais ouais, tu m'enlèves une grosse épine du pied, en français aussi, en vrai, on a un peu ça, souvent, on exagère un peu des fois en disant à certains potes, je sais pas, par exemple, on a plus nos clés, on a perdu nos clés, on a un pote qui vient nous dépanner, ou alors on a un gros déménagement et le pote vient nous aider à porter des trucs et tout. On a aussi ce truc en français des fois de dire, ah, tu me sauves, merci, tu me sauves. Bah, là, il y a un peu ce côté-là aussi, c'est un merci quand vraiment on est ultra reconnaissant. La particule va à la fin ici, c'est une particule finale. Ok, que vous allez beaucoup entendre. Encore une fois. Particule va, particule finale. Alors, ça dépend un petit peu du contexte. Vous allez m'entendre tout le temps dire ça. Ça dépend du contexte, ça va dépendre des cas, mais ça va permettre de donner un côté doux et affirmatif en même temps à votre phrase. C'est surtout une particule utilisée par les femmes. Ok, donc c'est un usage plutôt féminin, ou alors plutôt en mode régionalisme par les habitants du Kansai. Donc le Kansai, c'est la région où il y a Osaka, Kyoto, etc. Chotto no aida Yadon-chan no koto onegai ne. Bon bah je te confie Ramolos alors du coup. Un plaisir. C'est incroyable ce qui se passe. Regardez-moi ça. Regardez-le. Il est super. Gros gameplay. Il est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur moment du live. Hein. C'est le meilleur moment du live, vraiment. Yadon wa. Donc Ramolos, Boyarito, d'un air vide. Shomen, donc devant lui. Shomen o mitsumeteru. Il regarde, il fixe. Yadon-chan. Ah, ils ont mis un petit chan pour marquer un peu d'affection. Yadon-chan to, avec Ramolos, nonbirishita. Là, la phrase est au passé. Hein. Nonbirishita. Vous avez passé un petit moment de relaxation. Vous vous êtes relaxé. Vous êtes resté tranquille avec Ramolos. Bien sûr. Voilà, jikan o sugoshita. Jikan o sugosu, c'est passer du temps. Je vais vous le marquer. Incroyable. Meilleur moment du jeu, le petit cri là à la fin. Alors, on va décomposer un peu toute la phrase là encore. Bon, pipi, ça ne veut pas dire pipi, hein, bien sûr, bravo à tous. C'est le Pokémon Melofé ici. C'est Melofé, ok, c'est le nom du Pokémon. Là ici, d'ailleurs, la fille, elle aurait pu dire pipi va d'ailleurs hein, à la place. Hein, c'est tout à fait interchangeable. C'est un équivalent de la particule wa, c'est un équivalent oral de la particule wa. Tsuki, c'est la lune. Ok. Tsuki, la lune. Kara, la particule kara, c'est une particule qui va nous permettre de marquer le point de départ de quelque chose. Donc, en fait, hein, le point de départ, par exemple. Hein, Osaka kara kimashita. Osaka kara kimashita. Je viens d'Osaka, par exemple. Vous voyez, c'est mon point de départ. Osaka kara, c'est mon point de départ, Osaka. Ok, donc là, c'est le point de départ. Ok, donc, pipite, melofe, tsuki kara, de la lune. Kita, c'est le passé de kuru. Ok, kuru, ça veut dire venir. C'est le verbe venir. Donc là, kita, c'est au passé. Ok, être venu, si vous voulez, dans ce contexte-là. Ok, c'est le passé de kuru. Kitate, et là encore une fois, le te là ici. Ok. Et shiteru, c'est tu sais, c'est le verbe shiru. Shiru, c'est connaître, savoir. Pour dire tu connais, je connais, on doit le mettre à la forme en teiru la plupart du temps, c'est une règle. Quasiment, voilà, ça dépend du contexte, mais très souvent, il faut mettre à la forme en teiru, c'est obligé. Et hop, on enlève le i, parce qu'à l'oral, on dit plutôt shiteru, ok. Et shiteru, c'est je connais, tu connais, t'es au courant, en fait, hein. T'es au courant. Ok, on va reprendre toute la phrase maintenant, qu'on a tout. Pipite, tsuki kara kitate,
Uasa shiteru. C'est beaucoup de T dans cette phrase quand même, mais c'est très fréquent. Donc, pipi te melofe. On rappelle qu'on là, on aurait pu le remplacer par pipi wa. Hein. Pipi te tsuki kara de la lune. Kita. Elle est venue de la lune. Pipi te tsuki kara kita. Melofe vient de la lune. Ok, est venu de la lune. Melofe vient de la lune. Te, citation. Ok. Uasa. Uasa, c'est la rumeur. Shiteru, t'es au courant? Donc en fait, en bon français, entre guillemets, ça ferait t'es au courant de la rumeur comme quoi, d'où mon comme quoi de tout à l'heure, comme quoi Melofe viendrait de la lune? Bon. Kitana. Ah, tu es là. Tu es là. Ore wa Nibi Pokémon Gym. Je suis le champion de l'arène d'Argenta. Rida no Takeshi. Je suis Pierre, le leader. Ore no kata ishi wa ore no Pokémon ni mo arawareru. Ma volonté, mon esprit de pierre se ressent aussi jusque dans mes Pokémon. Ils sont comme mes Pokémon sont comme ma volonté. Katakute, gamanzuyoi. Pour quand on veut relier deux adjectifs entre eux, si l'adjectif en i, si le premier adjectif est un adjectif en i, et c'est notre cas ici, là en plus ça tombe super bien, on a deux adjectifs en i. Katai, adjectif en i, il va falloir, et là katai, donc katai, solide, katakute, gamanzuyoi. Mes Pokémon sont comme moi, ils sont à l'image de mes combats. Ils sont durs, ils sont solides et persévérants. Katakute, gamanzuyoi. Ok. So, tsukau no wa, et oui, ce que j'utilise, iwa type, le type proche, bakari. Bakarida. Bakari. On peut mettre da, des après à la fin, effectivement. Bakarida. C'est là aussi, vous avez bakari. À l'oral, souvent, le bakari, on va pouvoir le mettre un petit tsu pour le renforcer. Bakari. Bakarida. Et oui, ce que j'utilise, c'est le type proche et seulement le type proche, pas d'autre chose. Le type proche et pas d'autre chose. Vous voyez, par rapport à en tant que très grand débutant, peut-être que vous avez déjà vu par exemple dake pour dire seulement, mais dake c'est un peu un seulement un peu mid, un peu nul. C'est un peu le seulement sans nuance, on va dire. Là, bakari, c'est vraiment ça et seulement ça, pas d'autre chose. C'est vraiment bakari, c'est pour marquer un peu une idée d'un peu de répétition, d'exclusion d'autre chose. Ça sous-entend, j'utilise le type proche et pas autre chose, et que ça. Et oui, ce que j'utilise, c'est le type proche. Et rien d'autre. Uniquement, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Hein. Et voilà. Et voilà, exactement. Kimi o mikubite hitayoda. On dirait que je t'ai sous-estimé. Et oui, un petit peu, hein. Zidane qui ramène la coupe à la maison. Grebeji ga areba. Si tu as le badge gris, hito kara moratta Pokémon, les Pokémon que tu as reçus des gens, Pokémon Demo, même les Pokémon, voyez, même les Pokémon que tu as reçus de la part des gens, sous-entendu normalement tu ne pourrais pas le faire, mais là tu peux, même ceux que tu as reçus de la part des gens, en gros que tu as échangé en fait, hein, les Pokémon échangés, Level 20 made nara, s'ils sont de niveau 20 jusqu'au niveau 20 du level 20 made nara, s'ils sont jusqu'au niveau 20, les Pokémon que tu as reçus, Yukoto Kiku, ils écouteront ce que tu leur dis en fait. Mais en fait, en japonais, ça va être plus naturel là ici, de ne pas juste dire Yukoto Kiku, ils écoutent ce que tu leur dis, mais de dire ils te rendront le service de d'écouter ce que tu leur dis. En fait, c'est pour marquer de la gratitude. C'est plus naturel en japonais là ici de mettre un tekulé parce que ça permet de dire voilà, ils t'écouteront et ça te fera plaisir. Coup de boule. Incroyable, mais oui, avec les kanji, ça fait sens. Oh non, coup de boule. On va apprendre coup de boule à Zidane, c'est parti. Bien sûr. Il peut apprendre coup de boule. Il peut apprendre coup de boule. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, il apprend. Silver qui en peut plus. Activation de la CT. Zidane a appris coup de boule. Incroyable. Na, Sokono Yatsu. Et toi là. Et toi. Ah oui, ok, je me rappelle. Je me rappelle qui c'est.
Et toi là, omae te sa, moshikashite dadidu te yatsu daro? Eh mais toi t'es... Eh mais si je me trompe pas, t'es Dadidou, hein, pas vrai? C'est moi. Yappari na. Ah, yappari. Yappari, c'est genre... ah ouais, yappari, c'est évidemment. Yappari na. Ah mais oui, évidemment. Sasuga, ore-sama. Je te connais, ouais, j'y connais. Ouais, il est bien vantard, hein, par contre. Ore to onaji masaraton kara toreina ga tabidattatte. Il se trouve, il paraît que t'es... il paraît que t'es un dresseur qui est parti du Bourg-Palette. C'est papy qui me l'a dit. Il fallait absolument que je vienne te voir. Mais ah, je me disais que t'aurais peut-être besoin de mes conseils. Moi qui suis si fort. Ça va, ça va? Nakanaka midokoro aru. Mais t'as l'air assez prometteur. Midokoro, t'as l'air assez prometteur quand même. T'as l'air d'avoir du talent. Kore gohobi daze. Allez, une petite récompense pour toi. Ah, Super Bowl 5. Goko, 5. Cool. Monster Ball yori tsukamai yasui ball daze. C'est une Pokéball beaucoup plus... avec cette Pokéball, c'est beaucoup plus facile d'attraper des Pokémon. Na tokoro de sore. Sore, ça là. Pokémon Zukan daro. Pokémon Zukan, c'est un... Là, c'est le Pokédex. Hein. Daro. Daro, c'est genre pas vrai. Là, ici, c'est un pas vrai. Hein. C'est pour demander confirmation. Pokémon Zukan daro. Eh, mais c'est un Pokédex, ça, pas vrai? Au fait. Ji-san tsu ni tsukatta nda na. Ah, papy, il l'a enfin fini. De mon temps, on apprenait... Dans mon temps, on écrivait tout à la main sur un papier, bien sûr. Allez, à plus. Oh, comment il se la pète. Comment il se la pète. Kengakusuru. Kengakusuru. Au passé, c'est kengakushita. Ok? Il nous dit Kimi wa... Kimi. Kimi. Toi, tu, hein, c'est un tu très familier. Hein. Et il se le permet parce que bah, il parle à un gosse. Kimi wa mo hakubutsukan kengakushita. Hakubutsukan kengakusuru. C'est visiter un musée, ok? Et donc là, tu as déjà visité le musée? Mo. Mo, là, ici, si vous voulez, vous pouvez le traduire un peu par déjà, en gros. Hein. Mo hakubutsukan kengakushita. Et toi, t'as déjà visité le musée? Tu l'as déjà visité le musée? Ça sous-entend un peu mo nani nani nani, verbe passé. Ça sous-entend un peu, on va le faire à un moment donné, mais il demande juste si dans la temporalité on l'a déjà fait ou pas encore en fait. C'est ce que ça sous-entend. T'as visité le musée ou pas encore? Non, je l'ai pas visité. Eh, sori wa zettai itta hou ga ii. Ah, sori wa zettai itta hou ga ii. Sori wa zettai itta hou ga ii. Itta hou ga ii. Donc iku c'est aller, hein, le verbe aller. Iku. Aller à la Formanta, c'est itta, ok, itta, donc itta hou ga ii. Tu devrais, tu ferais bien d'y aller, il faut vraiment que tu y ailles. C'est un conseil fort, hein, encore une fois, en japonais, quand on vous donner des conseils plus doux, genre ah, si j'étais à ta place, je ferais ça, mais sans être insistant, on aura d'autres manières de faire ça. Merci à tous encore. Merci encore à tous, énormément. Merci d'avoir participé dans le chat, merci à ceux qui n'ont pas participé, qui étaient là en lurk, mais qui étaient là quand même. Merci à tous, merci à ceux qui sont passés, qui sont plus là, mais pas grave, merci à vous quand même. Et puis on se dit à la semaine prochaine, salut!